J'en ai ras le cul des séries pour adolescents, c'est devenu un fléau, c'est pas possible. Ragnarok. Comme d'habitude, jusqu'à 8h dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Ragnarok est l'histoire d'un jeune homme et sa famille qui vont débarquer dans une petite ville norvégienne et ils vont remarquer qu'il y a quelque chose d'assez bizarre qui s'y passe. En plus d'intégrer un nouveau lycée, le personnage principal va développer des capacités surnaturelles qui vont lui faire penser au pouvoir des dieux de la mythologie nordique. J'en ai vraiment ma claque de ce genre de série, je pense plus que je vais parler de séries pour ados pour la chaîne, sauf si vraiment il y a une grosse demande de votre part ou qu'une série a l'air plus intéressante que les autres, mais moi j'avais vraiment l'espoir pour cette série, non pas parce que c'est une série pour ados, mais parce que je me dis toujours que la mythologie nordique, la mythologie grecque, dont ils vont aussi faire une série qui va s'appeler Chaos, c'est vraiment un concept qui est méga stylé. J'imagine trop des vikings, des dieux se battre et tout, ça serait tellement cool bordel. Une série à haut budget, tu mets de la thune dedans, tu fais un truc sérieux, dramatique, qui parle vraiment de la mythologie, des vieux barbus, des monstres, des vikings, des contes, une histoire, tu vois, tu fais un truc mais incroyable. Et Ragnarok c'est un nom mais qui claque, c'est un nom qui devrait être réservé pour des trucs incroyables. Et là t'as quoi? Tu lances Netflix, tu vois quoi? Tu vois que c'est un nouvel adolescent qui arrive dans un nouveau lycée dans une ville où personne ne l'aime. En plus de ça, c'est un adolescent un peu bizarre qui sent pas bien dans sa peau, mais le fait d'avoir des pouvoirs va lui donner confiance en lui, il va sentir un peu mieux. Avec son frère qui est là, qui en même temps l'aime mais pas trop, il le chagrine beaucoup mais en même temps il lui fait plein de trucs sympas, bref c'est n'importe quoi. Son frère d'ailleurs dont le seul trait de personnalité est d'être homosexuel, c'est vraiment du gâchis ça encore une fois. Franchement si Netflix il devait être en mode on a oublié qu'on avait pas d'homosexuel ou de personnage LGBT dans cette série, on va en rajouter un, ça sera quoi sa personnalité? Juste qu'il est gay. Vraiment Loritz, le frère de Magno, le personnage principal, il n'a qu'un seul trait de personnalité, c'est qu'il est homosexuel. Et justement un peu sa relation avec Magno, mais c'est tout quoi, rien de plus. Il est défini littéralement dans la série par le fait qu'il est gay. Et des fois il fait des trucs mais qui n'ont aucun sens, tu sais pas du tout d'où ça vient, c'est pas du tout dans ses motivations, c'est pas du tout dans son personnage, c'est vraiment n'importe quoi. Ça n'aurait absolument rien changé au personnage de ne pas avoir un seul commentaire sur sa sexualité, vraiment ça n'aurait rien changé. Le reste, la mère qui pense aimer son fils, qui se donne vraiment à fond pour lui mais au fait elle fait beaucoup plus de dégâts qu'elle le pense. Le lycée avec la famille riche qui sont vraiment des gens horribles et qui pensent qu'à leur gueule, qui vont harceler les gens, qui vont avoir un passé beaucoup plus sombre, etc. La fille gentille qui va aimer le personnage principal qui est un peu bizarre et socialement embarrassant, qui va être vraiment sa meilleure amie. Le love interest absolument pas atteignable mais qui est quand même un love interest. Le pote de la famille riche qui au fait est pas si mauvais que ça mais il a une mauvaise influence et on n'aura jamais développé le personnage à son sujet. Le prof dépressif parce que forcément dans un lycée il faut un prof dépressif. Les parents des enfants riches qui eux sont machiavéliques parce qu'ils ont une entreprise qui vraiment finance toute la ville mais qui en même temps la pollue, mais personne pense qu'il la pollue parce qu'ils sont en train de corrompre toute la ville. C'est n'importe quoi. C'est une série que j'ai vue, revue et 1000 fois vue et je me suis dit mais attends, mais mythologie nordique quand même. Reg, t'as pas parlé de ça pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est juste une série pour adolescents? Ouais en fait. En vrai c'est juste une série pour ados. Mythologie nordique, il y a genre les pouvoirs du nouveau personnage principal, c'est tout. Et des fois il y a un peu de backstory, il y a un peu d'éléments de la mythologie qui sont archi bien. Vraiment les scènes où ça parle de mythologie nordique, j'ai adoré, c'est bien mis en scène, c'est intéressant, il y a une tension, t'essaies de comprendre, on t'instruit un peu sur la mythologie, mais je vous jure, sur 6 épisodes de 45 minutes, il doit y avoir, allez, 20 minutes qui parlent de mythologie grecque et vraiment je suis généreux. Pour vous dire à quel point il n'y a pas beaucoup de mythologie nordique, c'est que juste avant j'ai dit mythologie grecque. C'est vraiment pas ancré dans un univers quoi, ils ont juste pris la mythologie nordique mainstream que les gens connaissent de Thor Ragnarok, sans rien y ajouter de plus. C'est un enfer, ça sert à rien. À la limite une série pour adolescents qui parle de problèmes d'adolescents, j'ai jamais été contre, ça me dérange pas, mais quand tu prends un concept qui a l'air vachement intéressant et qu'au lieu de faire God of War, tu fais 30 Reasons Why mais avec des super pouvoirs, franchement ça me donne pas envie de recommander la série, mais on va en parler encore plus en détail parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans cette série. Déjà je pense que la série sera annulée, du moins je l'espère parce qu'elle mérite absolument pas une suite vu la fin de merde qu'elle nous a offert, sauf si c'est un succès absolument monumental en Norvège, ce qui m'étonnerait même si je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs de Scam, qui est une série que j'ai pas vue parce qu'il y a plein de versions, je crois il y a Scam France aussi, enfin il y a plein de trucs différents et peut-être les acteurs vont porter la série vers plus d'audience en Norvège, mais là pour le coup en France quoi? Qui va regarder ça quoi? Cette vidéo là elle va faire maximum 12 000 vues quoi, maximum. Cette semaine pour les vues je vais vraiment souffrir, mais je voulais en parler parce que je suis grave vénère en fait. Parce que c'est une série pour ados clichés qu'on a vu plein de fois, il y a même les vieux un peu mystiques, bizarres, qui font flipper les jeunes, qui sont là, qui savent un peu plus la vérité de la ville et puis c'est tout quoi. Et le pire c'est qu'il y a un gros message écologique quand même, c'est vraiment le message principal. Ils utilisent un peu la figure de Thor pour dire voilà c'était l'homme qui protégeait la nature, vraiment les hommes. Et l'autre côté il y a les méchants géants qui eux sont vraiment diaboliques
parce qu'il pollue la planète. On t'explique jamais pourquoi il pollue la planète, vraiment t'as aucune explication logique, mis à part que c'est une mauvaise corporation, c'est pas bien. Et encore, on est dans le délire, la hippie bobo vraiment bizarre qui fait des vidéos sur YouTube, elle est pro-écologie. Et de l'autre côté, le mec archi riche, beau gosse et tout, qui a plein d'argent, qui est anti-écologie, qui pense que c'est de la merde, etc. Donc là, on est en 2020 quand même, pour vous dire, pour vous rappeler quelle année on est. Et on fait quand même des parallèles sur l'écologie aussi stupide que ça, aussi caricaturaux que ça. Loin de moi de défendre une corporation qui pollue un village et qui vraiment rend tout le monde malade à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Mais il faudrait peut-être en 2020 nuancer un peu cette thématique écologique et peut-être se rendre compte aussi que cette entreprise, elle apporte beaucoup de travail. Peut-être sans cette entreprise, il n'y aurait pas d'habitants dans cette ville parce qu'ils ne pourraient pas se loger, pourraient pas se nourrir. Oui, évidemment, l'entreprise devrait polluer le moins possible, mais c'est beaucoup plus nuancé que ça parce que cette entreprise dépend beaucoup de personnes. Oui, on peut parler de corruption, mais il faudrait aussi parler de ce que l'entreprise apporte à la ville, ce que l'entreprise apporte à la Norvège. Oui, on peut parler de satire et vraiment critiquer le fait que l'entreprise pétrolière en Norvège est vraiment extrêmement ironique parce qu'ils ont énormément de pétrole en Norvège. C'est pour ça que c'est l'un des pays qui gagne le plus par habitant au monde. Si d'ailleurs ce n'est pas le premier pays du monde avec les Émirats Arabes Unis et la Suisse. Oui, on peut rentrer dans les détails et vraiment être un peu plus établi sur la thématique écologique. Mais l'autre côté, c'est pareil. Tu prends quoi comme idée de l'écologie? Tu prends une petite bobo hippie qui pense qu'à ça, qui n'a pas d'amis, pas populaire, etc. Mais jamais on a un personnage qui est peut-être intelligent, qui est peut-être charismatique, qui est pour l'écologie. C'est stupide de faire ça. On est vraiment dans la caricature entreprise méchante qui n'apporte rien de bien, et l'autre côté, la petite bobo qui pense qu'au bien des gens, mais qui est bizarre et tout. Pourquoi un jour on n'a pas une série pour adolescents ou même une série normale, où d'un côté on te présente vraiment ces thématiques sérieuses, pourquoi c'est problématique que la pollution dans cette région, et en même temps quels seraient les compromis à faire, parce que socialement et économiquement, c'est juste pas possible de pas avoir cette entreprise. Et de l'autre côté, avoir un personnage qui est peut-être un peu plus intéressant, qui a des valeurs écologiques plus intéressantes. Ce personnage hippie bobo, elle est vue comme une loser parce qu'elle a une chaîne YouTube, elle essaie de parler d'écologie, ça fait un peu conspiration, etc. Jamais on a un mec vraiment intelligent qui fait, lui, pour le coup, des vrais actes écologiques, qui va peut-être ramasser du plastique, ne pas manger de produits animaliers, qui va vraiment faire plein de choses différentes. Mais non, là, c'est toujours la meuf bizarre, gênante, que personne n'a envie d'avoir en tant qu'ami dans une classe, alors que dans la vraie vie, mais il y aurait plein de gens potes avec elle, c'est ça qui est con, quoi. Donc la critique écologique, qui est une sorte de mélange par rapport à la mythologie, mais c'est ridicule, je suis désolé, c'est complètement nul, parce que c'est caricatural, et juste la seule thématique, la seule idée abordée dans la série, c'est fait par des gamins de 12 ans, c'est écrit par des gens qui voient la vie ou en noir ou en blanc, et c'est ridicule. À la limite, dans d'autres séries pour adolescents, ils parlent de d'autres thématiques, là, la seule thématique abordée est l'écologie, et pendant une scène, une seule scène, quelqu'un va parler vraiment de l'hypocrisie de faire le deuil de quelqu'un que tu n'as peut-être pas apprécié ou que tu as apprécié, bref, c'est vraiment la seule critique autre que l'écologie qui est présente dans la série. Vous allez me dire, oui, il n'y a pas de mythologie nordique, pourquoi? Parce que ça coûte cher, mais oui, mais j'aurais préféré une série de 6 épisodes avec un budget de 10 millions par épisode, qui soit un véritable carton, parce qu'on a vu que les séries de fantastique ça marche bien, on l'a vu sur Netflix avec The Witcher par exemple. Là, on a une série pour adolescents qui coûte pas cher de une, qui est vraiment mal filmée. Alors oui, des fois on va te montrer la Norvège à quel point c'est magnifique, je suis d'accord, c'est magnifique la Norvège, je rêve d'y aller, c'est prévu dans ma liste des choses à faire bientôt, c'est évident, mais ça suffit pas de me montrer des beaux paysages pour qu'il y ait une histoire. Ça ne suffit pas pour pas que je m'ennuie durant les 3 premiers épisodes, il faut vraiment que j'arrive à la fin du 3e pour me dire, ah en fait peut-être ça va être bien, puis après c'est nul. Quand ils acceptent la mythologie, c'est génial, et là j'aime bien voir la Norvège parce que je me dis, ah putain, à l'époque il y aurait eu ces dieux qui se baladaient là, ces fjords, ces montagnes, ces forêts, mais magnifiques. Et là je vois des ados sur Snapchat, je fais wesh, non mais arrêtez quoi. Il y a durant une petite scène, encore une fois, une petite critique sur le fait que les humains ne font pas ce qu'il faudrait pour survivre le plus longtemps possible, qui s'empoisonnent eux-mêmes, mais c'est comme un cheveu sur la soupe, c'est là sans raison. Critiquer une certaine valeur humaine pendant une seule scène, ce n'est pas une critique, ce n'est pas une satire, c'est juste pour dire, ah regarde, j'ai critiqué ça durant une scène. Donc c'est mal filmé parce que par exemple les scènes d'action, c'est un désastre. Tu vois qu'ils ont pas d'argent, tu vois qu'ils ont essayé de gérer un peu les effets spéciaux en cachant le plus possible les effets spéciaux, mais au lieu d'être intéressant par rapport à la mise en scène quand t'as pas d'argent, ils mettent quoi? Ils mettent de la shaky cam, des lens flare, des effets spéciaux moches, des couleurs sombres dégueulasses pour cacher vraiment la lumière, parce que quand t'as la lumière c'est évidemment plus difficile de travailler avec des effets spéciaux. La musique absolument absente, même si des fois j'aime bien l'ambiance de la série, pour le coup ça je dis pas non. Il y a quelques scènes mélancoliques où tu vois vraiment ces fjords, ces montagnes et des personnages et ils vivent leur vie et tu vois qu'ils sont un peu refermés sur eux-mêmes. Mais le problème c'est qu'ici c'est même pas un rythme initiatique, c'est pas un personnage qui grandit, qui évolue, mais absolument pas. C'est plus une série de super-héros mais nul, c'est ça que c'est, pas plus. Et en plus de ça, les acteurs, bon je parle pas norvégien, du coup je sais pas très bien s'ils ont bien dit certaines choses ou pas, mais la majorité du temps tu te dis mais non quoi. Non, vous jouez pas bien et ça se voit, c'est dommage, ça fait chier quoi. À la limite tu prends des adolescents, je veux bien, mais qui jouent bien, que tu les vois impliqués, là t'as l'impression que tout le monde s'en fout quoi, ça qui est dommage. Il y a aucun acteur qui a un peu de portée, qui parle de trucs, non ça m'a saoulé, je vous jure ça m'a saoulé. Et le nombre de fois raccords, mais encore une fois c'est un désastre, des fois t'as un personnage qui est dans un certain plan avec la main sur l'épaule de quelqu'un, et le plan d'après la main est disparue, le personnage regarde par terre, c'est un désastre. T'as des plans larges où un personnage va regarder vers le sol et puis le plan d'après il aura le visage bien fixé vers
le haut, c'est n'importe quoi le nombre de faux raccords. Ça a été fait à l'arrache, ça a été fait vite, ça a été fait sans passion, j'y crois absolument pas. Quelqu'un s'est mis devant cette série et s'est dit je vais faire une série incroyable, je vais tout donner. C'est une série de commandes, c'est une série qui sert à rien. Et je vous jure, si encore une fois dans une série pour ados, je vois une putain de scène avec une soirée où ça tourne mal, je pète un câble. La scène de soirée là, elle était complètement ridicule, c'est n'importe quoi. Personne se rend compte qu'il y a peut-être quelques personnages qui sont un peu différents des autres, dans le sens où ils sont surhumains maintenant, tout le monde se dit ouais c'est normal. Pour conclure, Ragnarok, c'est une série que je ne vous recommande absolument pas, c'est encore une série pour ados fadas, qui a pris un concept absolument génial, qui n'en a absolument rien fait, donc pour moi c'est un gros non, c'est pas possible. Entre les acteurs, la musique, bon la Norvège qui est jolie mais ça ne suffit pas, rien qui donne envie de regarder la suite, la fin qui est merdique, vraiment c'est n'importe quoi, un nombre impressionnant de clichés, de personnages, de dialogues nuls, j'arrête de parler de cette série, mais évitez le plus possible cette série, je vous en prie. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour vraiment me soulager de cette souffrance, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Si un jour vous vous faites larguer par votre meuf, le meilleur moyen de la reconquérir, c'est de donner 250 000 couronnes norvégiennes à son père pour qu'il essaie possiblement de se soigner. Je vous rappelle quand même, pour ceux qui ne le savent pas, 250 000 couronnes norvégiennes, c'est l'équivalent d'un peu moins de 25 000 euros. C'est un bel acte, mais c'est un acte égoïste qui est fait juste pour repêcher la meuf. Son personnage de Fjord, il m'a absolument saoulé parce qu'à un moment il est gentil, à un moment il est méchant, à un moment il est gentil. À la fin, il va être méchant. Gris, elle mérite mieux, c'est clair. Dommage que Magne est complètement socialement embarrassant, sinon ils seraient ensemble. Ces deux-là qui sont tombés amoureux, je vois pas du tout le dilemme qu'il y a dans la série. Franchement, s'il y a une saison 2, c'est sûr, ils sont ensemble. Parce qu'à la fin, elle dit un truc, mais non, il est revenu, regarde. Non, non, arrête, meuf, arrête. Trouve-toi un autre mec, franchement, faites quelque chose, mais là, c'est ridicule. Donc, non, le romance, je n'y ai pas cru une seule seconde. Ma scène préférée de la série, c'était quand Magne arrive au dîner, il commence à tout manger, à tout boire, il devient un peu sauvage, il se voit en tant que Thor, et c'est génial, c'est une belle scène. Là, je me suis dit, putain, c'est un tournant vers la mythologie nordique, ça va être génial, ça va être trop bien. Et au final, un petit peu, mais pas vraiment. Bon, il se bat avec un chien à un moment, c'est un peu, c'est mal fait, quoi. C'est peut-être le chien des enfers, on n'en sait rien, on s'en fiche au final. Et le pire, c'est le combat final. Franchement, c'est d'un ridicule incroyable. Il se fout des droites, puis après l'un se prend des droites, puis après il invoque la foudre, il le tue, et puis c'est tout quoi. Et à la fin, il a évidemment été découvert pour les produits chimiques, et va être sûrement puni, même s'il est peut-être mort, on n'en sait rien. Mais le message de fin est ridicule avec la petite vieille qui avec sa clope comme ça, ouais. Ragnarok, c'est pas la fin, mais le début. Et là il y a un corbeau et t'as Magne qui se réveille, non mais wesh quoi. Et le pire c'est que le personnage que j'ai plus apprécié au final ça doit être Saxa parce que vraiment je l'ai bien apprécié dans le sens où elle était au moins fidèle à elle-même. Au début elle est sympa, hypocrite, puis après au fur et à mesure des choses, elle réalise ce qu'elle doit faire. Elle se laisse pas influencer, elle est vraiment droite dans ses bottes et j'apprécie ça par rapport à son personnage. C'est le personnage qui a une évolution assez intéressante parce qu'au début elle est sympa et tout, puis après elle devient de plus en plus méchante parce qu'elle voit la menace, elle se sent oppressée. Au final il y a eu zéro émotion, c'est une série que j'ai regardée en une journée mais franchement j'aurais pas dû, ça m'a saoulé. C'est ça quoi, c'est Ragnarok, c'est inutile. Donc ne regardez pas cette série, ça ne sert à rien. Et si vous l'avez vu, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré, détesté, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à aller sur le Utip en faisant un petit don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.